Bénédicte Ingels, vous êtes maintenant conseiller à la Cour d'appel de Mons, mais auparavant, vous avez été juge au tribunal de commerce. Oui. Alors, le tribunal de commerce, c'est pour qui? Qui arrive au tribunal de commerce? C'est vous, c'est moi, lorsqu'on a un ennui avec une entreprise. Donc lorsqu'on est en conflit avec une entreprise, les litiges qui concernent d'une manière générale le monde de l'entreprise, le tribunal de commerce est devenu le juge naturel de l'entreprise et vous vous retrouverez devant un juge du tribunal de commerce. Donc c'est soit un particulier qui est en conflit avec une entreprise au sens large, soit deux entreprises entre elles qui sont en conflit. Ça, c'est le contentieux. En tout cas, c'est le type de dossier, le type de litige le plus classique que l'on rencontre dans un tribunal de commerce. C'est le premier grand type de dossier que l'on traite dans un tribunal de commerce. Donc, un particulier par rapport à une entreprise, par exemple, ça peut être moi qui suis vendeur de fruits et légumes et qui, depuis des mois, reçoit des pommes qui sont pas correctes et j'en ai marre de mon comment est-ce qu'on dit Votre fournisseur? De mon fournisseur. Ah ben non, parce que vous êtes déjà, dans l'exemple que vous avez donné, une entreprise, puisque vous êtes vendeur de pommes et de fruits et légumes. Donc là, c'est le type de dossier typique qui oppose deux entreprises. L'épicier qui a un conflit avec son fournisseur. On est dans un litige entre deux entreprises, deux entités. Le particulier, entreprise. Quand je dis le particulier, c'est vous, c'est moi, mais comme dans notre activité privée, vous avez fait appel à un plombier et votre plombier n'a pas bien réalisé ses travaux et vous n'êtes pas satisfait de ses travaux. Vous devez agir devant quel tribunal? Eh bien, ce sera le tribunal de commerce. Pourquoi? Parce que votre plombier est une entreprise, est un entrepreneur. Et comment puis-je arriver au tribunal de commerce? Ah ben justement, vous avez un ennui avec votre plombier, la première chose que vous allez faire, c'est d'abord essayer de vous arranger avec lui. Vous allez lui envoyer un petit mail, vous allez d'abord lui en parler, puis vous allez lui envoyer une petite lettre, un petit mail en disant les travaux, je ne suis pas très content. Puis vous allez faire appel à un autre plombier qui va vous faire un petit rapport pour montrer qu'il y a un problème. En attendant, vous ne payerez pas sa facture. Et puis si vraiment les travaux ne s'arrangent pas, si le problème reste avec votre plombier, vous irez sans doute voir un avocat pour demander comment vous devez faire. Votre avocat va écrire une première fois, sans doute à ce plombier, pour lui dire qu'il est prié de venir réparer les travaux qu'il avait mal faits. S'il ne vient toujours pas, votre avocat va préparer ce qu'on appelle une citation. Donc c'est un document écrit qui est fait dans les formes, parce que comme juriste, on a toujours plein de formes et plein de règles à respecter. Et donc cette citation va expliquer le problème au juge. Alors la citation, l'avocat va la donner à un huissier de justice, et l'huissier de justice va aller sonner chez votre plombier pour lui remettre la citation, qui en fait est une convocation pour aller devant le tribunal de commerce. Ensuite, l'huissier de justice rapportera le deuxième exemplaire de la citation au greffe du tribunal de commerce. Le greffe du tribunal de commerce, je dirais, c'est d'une certaine manière le bureau administratif où on enregistre les nouveaux dossiers et on va donc ouvrir un nouveau dossier qui va être fixé un jour à une audience devant les juges du tribunal de commerce. Et c'est à ce moment-là que votre problème va passer devant le juge, va passer devant le tribunal de commerce. Vous allez être convoqué, votre plombier va être convoqué également, et vous allez vous retrouver à l'audience. Un jour, on va appeler votre affaire et on va vous dire, voilà, quel est le problème, qu'est-ce qui se passe? Et votre avocat va expliquer ce qui se passe, et l'avocat du plombier va expliquer ce qui se passe, et les juges du tribunal de commerce vont ensuite décider et voir qui a tort et qui a raison, ou quelle est la solution que l'on peut apporter pour votre problème de plomberie, de chauffage. On a parlé des conflits entre entreprises ou entre un privé et une entreprise, mais il y a d'autres types de conflits pour lesquels le tribunal de commerce est concerné. Oui, moi je dirais qu'il y a vraiment quatre grandes catégories de conflits. Donc il y a d'abord ces conflits qui concernent une relation entre un privé et une entreprise ou entre des entreprises entre elles. Le deuxième grand type de dossier qu'on peut avoir dans un tribunal de commerce, c'est ce qui concerne la vie d'une entreprise. Lorsqu'il y a une difficulté au sein de l'entreprise, vous savez, une société, ce sont au minimum deux personnes qui se sont mises en commun pour réaliser un projet, partager les bénéfices, mais aussi partager
partager les risques peut-être. Mais si à un moment il y a un conflit entre les associés, le conflit entre les associés, c'est le tribunal de commerce qui va devoir le régler. Alors le troisième grand type de dossier que l'on a, c'est ce qui concerne le marché, le mode de fonctionnement du marché économique. S'il y a une concurrence déloyale, s'il y a des publicités trompeuses, s'il y a de la contrefaçon, vous savez, les faux sacs que l'on balade, etc. Mais ça va aussi passer devant un tribunal de commerce. Et puis alors surtout, je dirais, j'en ai pas encore parlé, mais c'est vraiment le core business des tribunaux de commerce, ce qui est de plus important dans notre travail au tribunal de commerce, c'est toute la problématique de l'entreprise en difficulté. Alors l'entreprise en difficulté, dans un tribunal de commerce, on la suit, je dirais, à 3 stades, à 3 niveaux. Il y a d'abord le stade des clignotants. Donc lorsque l'entreprise commence à éprouver des difficultés, on va commencer à enquêter sur elle. Et ça, c'est le premier rôle d'un tribunal de commerce, c'est de faire une enquête commerciale. On récolte, le greffe reçoit des clignotants. Par exemple, l'entreprise ne paye pas ses impôts, ou on a fait une saisie dans les locaux de l'entreprise, des choses comme ça. Ça vient, l'information est donnée au tribunal de commerce qui va ouvrir un dossier et voir ce qu'il y a lieu de faire. Ça, c'est la première étape, c'est le contrôle. La deuxième étape, c'est la prévention. Lorsqu'une entreprise peut être sauvée, en partie ou totalement, si on peut encore faire quelque chose, eh bien l'entreprise peut demander ce qu'on a bénéficié d'un sursis, a bénéficié d'une réorganisation judiciaire. Là aussi, dans Question Justice, vous avez un petit article qui explique ce que c'est, mais donc c'est une période où on met d'une certaine manière l'entreprise à l'abri de ses créanciers, donc à l'abri des personnes à qui elle doit de l'argent, pour lui permettre de se réorganiser et de se sortir d'une mauvaise passe. Et puis alors la troisième étape, c'est lorsque l'entreprise est morte. Là, il n'y a plus rien à faire, c'est la faillite, ou bien c'est la liquidation, mais en tout cas l'entreprise est morte, on doit simplement l'enterrer et répartir tout ce qui existe encore éventuellement au sein de l'entreprise au bénéfice de ses créanciers. Et donc, dans ces 3 étapes-là, l'enquête, la prévention ou la liquidation, le tribunal de commerce a vraiment un rôle très très actif.